Parents d'Afrique, bonjour. Parents d'Afrique, bonjour. Parents d'Afrique, bonjour. Bienvenue sur ce numéro de La Minute de Partage. On est dimanche 5 juillet, il est 18h18, là où je suis. Euh, le titre est peut-être un peu fort, mais je le pense vraiment. Je trouve que on a une éducation, notre éducation religieuse est fausse et elle est automatique. Je vais développer ça. Mais avant, bonjour pour ceux qui viennent pour la première fois d'écouter ou de regarder ce podcast sur des partages que je fais toutes les semaines, les dimanches en général, peut-être lundi, voilà, grand max. Anyway, donc je m'appelle Aminata Thior, je suis la fondatrice de Cetalma et de Parents d'Afrique et du cabinet d'études Anora et d'autres choses. Je vous propose d'aller regarder quelque part, là où vous écoutez ou regardez cette vidéo. J'ai fait une présentation pour que vous sachiez d'où je parle. Pour les autres, bienvenue. Merci pour la fidélité. Ça, c'est de un. De deux, quelque chose que je dis tout le temps dans tous les podcasts, c'est que je ne monte pas mes vidéos parce que je veux quelque chose d'authentique, parce que ça me manque de l'authenticité sur les internets. Donc, je veux pas de quelque chose de léché. Je veux sortir les choses de manière spontanée, pardon. Et je dis toujours, j'ai mes grandes lignes de ce dont je veux parler, mais je ne les prépare pas. Donc, les choses sortent comme ça sortent. Et que tant que j'ai pas dit quelque chose de très grave, tout ça, je ne supprimerai pas et j'enregistre et après je publie direct. Voilà, l'autre chose que je dis aussi, c'est que c'est une conversation. Tout n'est pas obligé d'être insightful du début à la fin. Il y aura des moments de flottement, il y aura des moments où tout est high, machin, tout ça. Donc, faut prendre tout. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça précisé, donc on en vient à mon sujet du jour. J'ai un objectif d'aller vite aujourd'hui. Mais à chaque fois que je me dis ça, j'y arrive pas. Anyway, mon point du jour, c'est que je trouve que notre éducation religieuse est basée sur du faux. Où elle est pas authentique, elle est pas... elle est automatique. On y va à moitié. En gros, c'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que j'invite les personnes, je t'invite de te rappeler comment au Sénégal ou en Afrique francophone de manière générale, Mali, Côte d'Ivoire, mais je parlerai du Sénégal parce que c'est ce que je maîtrise le plus. La manière dont on nous apprend le Coran. On est tout jeune, 4-5 ans, 5-6 ans, un peu plus peut-être, et on nous inscrit à l'école coranique. Et là, on y va et on va apprendre les choses de manière automatique. On mémorise, on parquerise, pour utiliser le mot qu'on utilise à Dakar. On parquerise. Désolée, aujourd'hui, j'ai fait ma vidéo de manière bancale. Tout ça aussi, c'est voulu. Pardon. Donc, je disais, on mémorise, on parquerise les choses et on ne nous apprend pas le pourquoi. On ne nous dit pas le fond de ce qu'il y a dans les choses qu'on mémorise ou qu'on parquerise. Je trouve que cela, c'est bien, mais c'est incomplet. Et du coup, on est sur Parents d'Afrique. Moi, mon point principal, c'est qu'on fait face à des choses qu'on a faites jusqu'ici et de les interroger, de se demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on ne garde pas. Le verbe que j'aime, c'est couper. Est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on ne coupe pas. Et donc, ouais, quand je nous entends dans les assemblées se glorifier, ouais, le mot c'est ça, on se glorifie de voir nos petits de 4-5 ans, 5-6 ans, d'aller à l'école coranique, c'est très bien, hein, il faut, c'est génial, franchement, honnêtement, enfin, on a tous fait ça, en grande majorité en tout cas. Se glorifier que oui, le petit ou la petite mémorise le Coran, ouais, c'est très bien. Mais mon point, il est
sur le fait que derrière la religion musulmane, c'est pas que mémoriser le Coran. Et d'ailleurs, si des gamins, ils le mémorisent et après, ça leur permet d'avoir une grande mémoire, OK, ça les fait baigner dans cette religion, je suis d'accord. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait de ces valeurs de l'islam? Moi, je trouve que dans la manière dont on nous a inculqué cette religion-là, il a manqué en grande majorité. Évidemment, ce que je dis, c'est pas pour tout le monde, mais bref, vous avez compris. Mais voilà, pour être honnête, si on est tous assez honnêtes, il a manqué ce côté pratique des choses. C'est-à-dire, on ne nous apprend pas forcément, je dis pas forcément, on ne nous apprend pas forcément les valeurs de l'islam, ce que l'islam apprend autre que juste mémoriser le Coran. C'est par exemple les valeurs ou la notion de ou les notions de d'intention. Yéné. Enfin, pour moi, c'est si ce n'est pas la, j'allais dire l'une des premières choses, si ce n'est pas la première chose de plus important dans cette religion, c'est l'intention. C'est l'intention, c'est yéné, c'est le pourquoi on fait ça, avec quel, depuis quoi, depuis quel, depuis quoi on fait quelque chose. Quand je dis d'où je parle, d'où tu agis, d'où tu fais les choses, ça veut dire juste avec quelle intention tu pars, tu parles, tu fais les choses. Donc cette notion d'intention, le pourquoi on fait les choses, le pourquoi on dit les choses, le pourquoi on agit d'une certaine manière, ça, je pense que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas. On nous pousse plus à aller, ouais, chez le maître coranique, réciter des trucs sans glorifier quand on est entre parents. Oui, le petit, la petite mémorise et machin. Oui, c'est bien, hein. Il y a ça, et je trouve que les notions de, ouais, de paix, de pardon, de douceur, de confiance, de respect, de dire la vérité. euh, je sais pas si j'ai dit gentillesse, de beauté. Je me dis qu'en fait, la religion, c'est tout ça. La religion, c'est la gentillesse. La religion, c'est le respect, la confiance, la douceur, la beauté, la propreté, l'équilibre. Enfin, et ça, ces notions-là, je trouve qu'elles sont absentes de la manière dont on nous apprend cette religion dès le bas âge. Que nos parents ou que la société de manière générale fait focus sur le fait d'aller à l'école coranique où on apprend encore une fois des versets, les mémoriser de manière automatique sans qu'on nous dise qu'est-ce que ça signifie. Et je ne sais pas si on ne le fait pas ou ils ne le font pas parce qu'ils se disent que ces gamins sont petits ou qu'on était petits, je ne sais pas. Mais je trouve que, ouais, ça aussi, on devrait l'interroger, le fait de prendre les gamins pour des, excusez-moi du terme, des débiles qui ne comprennent rien. Je trouve que, quel que soit leur âge, il y a une manière de leur parler et qu'ils peuvent comprendre et qu'on devrait aussi inclure ça dans notre manière de transmettre la religion. Donc oui, encore une fois, c'est bien ce qu'on fait. Enfin, évidemment, c'est une évidence. Le fait de les amener à l'école coranique ou de trouver, enfin, ce qu'on fait en Occident, c'est de trouver un prof, soit à distance, soit à la maison. Tout ça, c'est bien, mais je me dis, il y a aussi, peut-être l'une des choses qui nous manque le plus, c'est le côté pratique. C'est que ça, là, cette religion-là, dans le day-to-day, qu'est-ce que ça dit? Quelles, quelles sont les valeurs ou quelles sont les recommandations qu'elle enseigne aussi et qu'on devrait appliquer dans le day-to-day, dans la vie de tous les jours. Je trouve que ça nous manque. Ce qui fait qu'on est des adultes ou qu'on devient adulte et que des notions de gentillesse, de pardon, de bienveillance, de douceur, d'empathie, de confiance. J'insiste, je pense que ouais, c'est ce qui fait qu'on grandit sans ces éléments-là et que ça nous manque dans notre vie de tous les jours, dans notre interaction avec le monde extérieur, dans notre interaction déjà avec nous-mêmes, qu'on soit gentil avec nous-mêmes. Le fait de pouvoir, d'avoir la capacité de se pardonner, le fait de faire confiance en qui? Faire confiance en nous-mêmes, faire confiance en la vie, faire confiance en Dieu. Tous ces éléments-là, en tant qu'adulte, je me dis que si ça nous manque autant, c'est parce que quand on nous a inculqué ou transmis cette religion-là, il a manqué de ce côté pratique. Donc ouais,
j'ai dit que j'allais pas être là aujourd'hui et je sens que je vais réussir. Bref, pardon. Donc oui, je voilà et du coup, mon point, il est juste ici, juste vous partagez ça. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes, tu? J'aime bien le tu et pas vous, parce que j'arrive pas avec le vouvoiement. Est-ce que toi, en tant que parent musulman, évidemment, pour le coup, je parle des musulmans, et même si tu es chrétien, catholique ou autre, et que tu tombes sur cette vidéo, que ça résonne en toi, est-ce que oui, au-delà de la pratique, prière, mettre le front sur le sol, aller à l'église, s'agenouiller, tout ça, est-ce qu'au-delà de, voilà, de ce rituel-là, est-ce qu'au-delà de mémoriser les versets, tout ça, le Coran, est-ce que dans la pratique, c'est quelque chose que tu transmets? Et l'autre chose, je me dis aussi, euh, beaucoup de parents en Afrique, je vais dire au Sénégal, encore une fois, parce que c'est le pays que je maîtrise le plus, ont quel que soit leur niveau social, que ce soit des gens aisés ou moins aisés, on a cette conscience de l'éducation. Dans le sens, l'éducation française, l'éducation à l'école. Dans le sens que ce soit le parent aisé ou le parent moins aisé, il a cette exigence d'avoir un, un enfant qui performe, entre guillemets, à l'école, qui soit bon. Même dans le langage courant, c'est toujours moom mi ngi jàng bu baax à l'école ou moom de am na ay notes yu baax à l'école. Enfin, et ça, encore une fois, beaucoup de parents le disent, quel que soit leur niveau social. Et je me dis, ça c'est de un, de deux, quel que soit le niveau social, le parent sénégalais, c'est le parent qui va mettre beaucoup de moyens sur l'éducation de ses enfants. C'est qu'ils aient de l'argent ou pas de l'argent, qu'ils soient aisés ou pas aisés. Tu vas voir la vendeuse de poissons qui va faire son maximum ou la ménagère pour payer une école privée, quel que soit le niveau de l'école privée, mais pour payer voilà, des cours, enfin, une école privée ou autre à son enfant. Donc, on a une conscience d'avoir des enfants qui ont une bonne éducation, qui sont dans de bonnes écoles. On a ce souci-là. Par contre, et même cette exigence, je vais dire. Mais par contre, sur la partie religion, on se contente de peu. On se contente de ce truc de mémorisation et on s'en glorifie. Moi, ce qui me... Ouais, je sais pas quel est le mot gentil, mais ça m'horripile, ouais, un peu. Qu'on se glorifie que nos gamins arrivent à rester le Coran. Oui, c'est bien. Je suis d'accord. Mais, so what? Enfin, je me dis, je parle des gens de ma génération, on a tous mémorisé ce truc, mais est-ce que pour autant ça nous a permis d'être des adultes très conscients de certaines valeurs à avoir, comme j'ai cité tout à l'heure, la confiance, la notion de pardon, de gentillesse, de douceur, d'empathie, de bienveillance. Je ne suis pas sûre, alors que ça, c'est fondamentalement l'intention. C'est fondamentalement des valeurs de l'islam. Donc oui, nous, aujourd'hui, je me pose ces questions, je te pose ces questions, je te partage ça, pour que tu te poses la question à savoir, ok, tu fais tout ce que tu es en train de faire concernant la religion. Donc, trouver le prof, vous mettre dans une école coranique, pousser l'enfant à prier. Mais est-ce que dans le day-to-day, tu lui apprends comment, enfin déjà, quelles sont les valeurs de l'islam, de cette religion, et comment l'appliquer dans son day-to-day? Ça, c'était mon point. Moi, je pense qu'on ne le fait pas assez, clairement. Sinon, on ne le fait pas assez. Parce que je me dis, tout ce qu'on voit dans notre société, jusqu'au sommet de l'État, hein, c'est Bibi. Est-ce qu'on dit Bisbee ou Bibi? Enfin bref, c'est querelle, ces trucs d'ego, tout ce qu'on voit par exemple en ce moment avec la Fédération sénégalaise de football, qui aurait fait des trucs pas cool, organisé des... Enfin bref, euh, tous ces éléments-là, je me dis que ça fait partie de l'éducation. Par exemple, moi je trouve que dans notre éducation au Sénégal, on ne nous a pas appris cette notion du bien commun. Ouais, c'est toujours tu travailles dur, tu fais pour toi, tu fais pour ta famille.
OK, ta famille proche, un tout petit peu la famille large, mais c'est très rare qu'on te parle de cette notion de voir plus large que la famille, de voir le pays. C'est la notion de bien commun, c'est absent dans la notion de transmission par rapport à ce qu'on a reçu et donc du coup, je me dis que c'est pas étonnant qu'on arrive à des niveaux et qu'on réagisse ou qu'on agisse comme si on était dans une sphère privée, en fait, parce que c'est ce qu'on nous a appris. Je sais pas si ce que je dis est clair? Et l'autre chose, c'est la notion de matériel. Je trouve que le matériel et l'apparence, c'est quelque chose qui est très on nous a transmis ça, en fait. C'est ce truc de ouais, notre attachement au matériel. Enfin, le fait de posséder quelque chose et du coup, ça aussi, je le trouve dans l'éducation qu'on nous a transmise, du genre travailler dur à l'école, avoir le bon boulot, le bon salaire, le mari, le la femme, la maison, la voiture, ça, ces choses-là, elles sont beaucoup plus valorisées que les valeurs intrinsèques d'un être humain et ce qui lui permet de vivre en société et ce qui lui permet enfin de penser plus large que soi. Oui, que soi. Et donc ouais, et quand on regarde bien, je trouve que ça, on l'a raté dans notre éducation. Parce que la notion de l'attachement, elle est beaucoup elle est présente dans l'islam. Je vais pas creuser là-dessus parce que j'y reviendrai un jour. Ça fait penser, du coup, j'enchaîne sur l'apparence. Des personnes vont m'entendre là parler de religion, ils vont se dire, mais Aminata, tu parles de religion. Parce qu'ils vont s'arrêter sur mon apparence de quelqu'un. Ouais, je fais je donne cette impression de quelqu'un qui n'est pas très, comment le dire? Religieux, c'est un gros mot. Oui, qui ne s'intéresse pas à ces choses-là. Heu, hem, je suis partie à la Mecque plusieurs fois et et comme beaucoup de choses, ça fait plus de 10 ans que je suis sur internet, pardon, et que très peu de gens savaient que, par exemple, que j'étais mariée, que j'avais des enfants. Ils l'ont su là, récemment, avec le lancement de Parents d'Afrique et c'est ouais, parce que, enfin bref. Mais du coup, les gens sont étonnés, ce que je peux comprendre. De la même manière, ils ont été étonnés de découvrir que, voilà, j'étais mariée, machin, tout ça, parce qu'il y avait cette perception d'une gamine ou d'une petite fille, tout ça, et peut-être d'autres choses. De la même manière, ils ont eu cette perception, juste liée à l'apparence. Bah, de la même manière, quand les rares personnes qui sont au courant que je suis partie à la Mecque plusieurs fois, m'ont ouais, été surprise ouais, de ça. Et moi, ça me choque à chaque fois. Je sais que dans nos sociétés, l'apparence est importante. Je sais. Bref. Mais je suis toujours surprise de découvrir à quel point. Et voilà, il y en avait un qui m'avait demandé: «Comment ça, tu es partie à la Mecque? Récite-moi le Al-Fatiha» et j'étais choquée. J'étais pas vexée, j'étais choquée qu'on soit toujours dans ce truc de qu'on s'arrête, voilà, qu'on s'arrête toujours à l'apparence. Bref, donc je disais que la notion d'attachement, on est trop attaché au matériel et que je reviendrai sur la notion d'attachement parce que c'est un autre sujet que la religion musulmane a bien creusé. Bref, et ouais, ouais, je trouve que ça, dans notre éducation religieuse, ça manquait. Le fait qu'on s'arrête encore une fois sur des choses très pratiques, écrites, recommandées dans la religion musulmane, comme tout ce que je vous ai cité, au lieu de et on s'est arrêté sur, ouais, le fait de réciter le Coran et le fait du rituel de la prière. Encore une fois, tout ça, c'est important, mais je trouve que c'est incomplet et ça fait que derrière, on devient des adultes avec plein de lacunes. Quand tu regardes, on est moins tolérant face on pardonne rien, en fait. Quand on regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il suffit qu'une personne fasse un petit truc, mais tout le monde lui tombe dessus. Il y a pas cette notion de pardon, de bienveillance, de se mettre à la place de l'autre et encore une fois, c'est des choses fondamentales que la religion apprend
Anyway, vous m'avez comprise, je vais pas répéter sur ça. Donc ouais, ça m'a marqué. Mais c'est quand même important. C'est quand même important. Je me dis, si on arrive à s'arrêter sur ce point-là, dès le bas âge, se dire que, OK, c'est bien qu'ils aillent à l'école coranique ou d'avoir un maître coranique à la maison. Mais ce serait aussi bien qu'ils aillent au-delà de leur faire mémoriser les choses, de leur expliquer ce qu'ils sont en train de mémoriser, le pourquoi, quoi, machin, tout ça. Et de trouver aussi des mots, des exemples concrets de l'incarnation, c'est-à-dire leur montrer dans le day-to-day les autres valeurs, les autres enseignements de la religion musulmane, de l'islam. Comme je vous ai cité encore une fois, la confiance, la bienveillance, la douceur. Et ouais, et ça me fait penser à l'émission de Pape Cheikh, quand on parlait de confiance. Et quand on creuse aussi dans notre religion, enfin dans nos proverbes, il y a plein de choses. D'ailleurs, moi, je me suis rendu compte, plus je prends de l'âge, qu'il y a plein de proverbes, avant, quand je les entendais, ça me, excusez-moi du terme, je disais que c'était du bullshit. Mais je m'excuse vraiment, je trouve pas un autre mot. Mais voilà, que c'était, bullshit, c'est un gros mot quand même. Enfin bref, mais j'y croyais pas vraiment. Mais plus je grandis, plus je trouve que ça a du sens. Et même encore, enfin, désolée, les tiroirs. Je parle et il y a plein de choses. On ne s'arrête pas sur ces proverbes-là dans nos télés, dans nos radios, dans nos émissions, dans nos contenus de manière générale, pour les breakdowns, pour les touch, pour les creuser, pour expliquer. Parce que tout ça, c'est de l'éducation. Même à l'école coranique, ouais, on s'arrête. Enfin bref, on pourrait. Anyway, mais nous, on peut le faire, nous, parents d'Afrique. C'est le but ici. Enfin bref, voilà. Il y a un, enfin, je reviendrai sur l'exemple de Parents d'Afrique avec l'émission de Papa Cher, Jack. Euh, quand il parlait de, mais je reviens. Donc je disais, il y a des proverbes qui sont qui ont une profonde signification. Par exemple, quand on dit doom bu nekk dafay ñëw ak wërsëgam. Chaque enfant vient avec quelque chose, apporte quelque chose dans la famille. Avant, je trouvais ça, voilà, le mot que j'ai dit tout à l'heure, qui est fort, mais j'arrive pas à trouver là un autre mot. Parce que je disais que ça encourageait les personnes moins favorisées à faire venir tout le temps des enfants, alors qu'elles n'ont pas les moyens, et qu'un enfant, ça demande des moyens, pas que financiers, mais des moyens de temps, d'énergie, d'espace mental. Et que voilà, c'est de notre responsabilité de gérer ça, et qu'on ne peut pas être dans certains états, dans certaines conditions plutôt, qui ne sont pas forcément idéales, et mettre au monde un enfant. On a quand même une part de responsabilité. En fait, c'est ce type de réflexion que j'avais quand je voyais, voilà, des familles mettre, enfin, tout en faire des gosses. Mais après, je me dis, plus je grandis, plus je prends de l'âge, je me dis, il y a du vrai dans ce proverbe-là. Je pense, et j'aimerais que tu fasses cet exercice. Je sais pas combien d'enfants tu as, mais c'est vraiment un exercice très intéressant. Regarde, qu'est-ce que ton enfant t'a apporté ou a apporté dans la famille. Évidemment, jusqu'à ce que, tant qu'il est là, je pense que ça apporte quelque chose, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie avec l'arrivée de cet enfant? Je pense que ce proverbe est vrai. Ça, enfin bref, c'était une parenthèse, c'était un exemple pour en venir sur ce que je voulais dire. C'est sur cette notion de confiance, par exemple, que la religion musulmane promeut, enseigne, et qu'on ne nous apprend pas forcément. C'est le proverbe qui dit yàlla wóolu nañ ko mais gëm nañ ko mais wóoluwuñ ko. Et ça, moi, je trouve que c'est profondément vrai. Je pense que oui, on croit en Dieu, vraiment. Je pense qu'on croit en Dieu, mais je suis pas sûre qu'on lui fasse totalement confiance. Je pense que la notion de confiance, c'est quelque chose qui nous manque, et que c'est, voilà, c'est une confiance en soi, c'est une confiance en la vie, c'est une confiance en Dieu, et ça manque à beaucoup de personnes, et je me dis,
qu'il faut faire face à ça, reconnaître et ne pas faire la même chose aux gamins. Encore une fois, je reviens sur l'exemple de Papa Cher qui parlait de son épouse Maïmouna Thiam, de comment sa situation sanitaire ou enfin médicale était compliquée et qu'il pensait même pas que tout se passerait bien, parce qu'elle avait des problèmes cardiaques, machin, tout ça, plein de choses et que pour l'accouchement, il y avait toutes sortes de spécialistes autour d'elle et que finalement tout s'est bien passé. Et, et après, il disait, je sais pas, enfin, lui, dans sa vie, il prévoyait tout, en fait. Il prévoyait tout ça, tout ça, tout ça, qu'il mettait au point qu'il mettait ceinture et bretelles. Et je lui disais, je le titillais qu'il fallait faire confiance. Enfin, qu'il fallait faire confiance, qu'il y a quelqu'un ou quelque chose de beaucoup plus grand qui gère ça et qu'il avait des exemples devant lui, notamment le fait que sa femme avait des, 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 des problèmes très, très high en termes de santé et pourtant, tout s'est bien passé. Et ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui gère, qui est au contrôle et que cette confiance, on devrait l'avoir. Et il disait oui, 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 mais même malgré ça, il y avait ce truc, ce besoin de mettre ceinture et bretelles. Et on est nombreux à faire ça. Et je me dis, à nos gamins, il faut qu'on leur épargne de ce truc, de ce manque de confiance et qu'on les libère, qu'on en fasse des gamins qui ont confiance en eux, mais qui ont confiance en la vie, qui ont confiance en Dieu, parce que ça libère, parce que ça ouvre des portes et parce que ça empêche de devenir des parents pauvres. Je, Ce concept de parent pauvre, je vais le traiter jeudi prochain dans la newsletter. On peut être riche, on peut être très aisé, mais avoir une mentalité de parent pauvre ou d'adulte pauvre. Tout simplement parce qu'on est fermé, parce qu'on est là sur nos possessions, parce qu'on ne voit pas que enfin, la vie ou l'univers, je ne sais pas comment l'appeler, est infini et que... Bref, voilà. Donc, du coup, voilà. Ce que je voulais dire est que tout ce qu'on voit là, à l'échelle de nos États, dans les grandes organisations, c'est nous en miniature, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre des valeurs qui est très, qui est absente dans notre manière, là, dans la manière qu'on nous a transmis la religion. Mon dernier point, il est que le langage autour de cette transmission autour de la religion, il est limite trop négative. On va dire, quand on parle de Dieu, c'est toujours ce Dieu qui punit. Mais c'est très rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est très rare dans cet apprentissage à bas âge qu'on nous parle de ce Dieu gentil, de ce Dieu qui pardonne, de ce Dieu qui est douceur. Euh, c'est très rare. C'est le Dieu dont on nous parle souvent, voilà, c'est Dieu qui punit quand tu fais pas ça, mais beaucoup d'aspects positifs, ils sont totalement omis en fait. Et je trouve ça dommage parce que Dieu, il est pardon. Encore une fois, Dieu, il est douceur. Même dans la manière de nous transmettre la religion, je trouve que c'est pas doux. Il y a une forme de violence verbale, il y a une forme de violence tout court. Elle est subtile. Il y a le fait de forcer les gens à aller faire les cours, le fait de taper aussi les gamins quand ils n'arrivent pas à réciter. Ok, c'est pas que dans l'école coranique, mais bon, on le voit là-bas. C'est pas doux. Le langage n'est pas doux. Alors que, hey, vous en conviendrez. T'en conviendrais avec moi. Dieu est douceur. Dieu est gentil. Dieu est bienveillance. Enfin, Dieu est pardon. Pourquoi c'est absent dans notre vocabulaire? Pourquoi c'est absent dans notre day-to-day? Moi, je pense que parce qu'on ne l'a pas inculqué profondément, cette exigence de nous pousser, de nous mettre dans les bonnes conditions pour qu'on performe à l'école coranique. Pour moi, il manque cette exigence dans l'enseignement religieux. Et c'est à notre génération, à nous, parents d'Afrique, vous, de mettre de la conscience sur cet élément-là et de couper. De couper avec cette ancienne méthode et de nouer avec ce que je partage. En tout cas, c'est mon avis. J'aimerais t'entendre dessus. J'aimerais t'entendre dessus. Je pense que c'est ça qui développera nos pays. Euh, c'est ça qui développera nos pays.
c'est pas la performance, c'est les qualités humaines qu'on a. Hem, L'américain, il est biberonné par le fait que pour lui, il y a que les États-Unis au monde. Il y a rien d'autre, tu vois? Il connaît rien. Pour lui, c'est les States, enfin, c'est les États-Unis, c'est le centre du monde. Le français, lui, il a ce complexe de supériorité, pensant que, voilà, enfin, la France, c'est le dieu du monde, en fait, et nous, on est là, on n'a pas ce truc, hem, pas assez ce truc qui ce truc d'appartenance, je sais pas comment l'appeler, hem, ce truc d'identité forte, très forte, qui nous pousse à avoir un sens du bien commun, par exemple. Je m'égare, je pense que je m'égare. Hem, ouais. Bref, voilà mon partage du jour. J'ai plein d'autres trucs que je veux rajouter, mais je veux en même temps respecter respecter, respecter mon timing. J'avais dit 20 minutes, il est 30. Mais voilà, Parents d'Afrique, dis-moi si ça te parle. Hem, Notre manière de nous transmettre la religion, elle est fake, elle est vraiment très fake. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Ça, c'est la première chose. Fake parce que elle est pas, voilà, j'ai trouvé mon point qui me manquait. Mais je vais quand même continuer mon résumé. Elle est automatique. Le fait de si genre, tu es à cet âge-là, il faut que tu ailles à l'école coranique. C'est très bien, il faut prier, c'est très bien. Je trouve qu'elle est incomplète, et qu'au final, quand on regarde bien, c'est l'apparence qui prime sur tout ça. Il y a une forme de glorification, de dire: «Oui, mon enfant mémorise le Coran». Il y a pas que ça, mais il y a de ça aussi. Mais que, ouais, on n'y va pas au fond de tout ça. C'est que le côté pratique là, dans le day to day, corriger un enfant en lui disant que tu n'as pas été gentil avec ton camarade et que Dieu veut de la gentillesse. Dieu aurait réagi comme ça. Pour moi, ça, c'est de l'éducation religieuse et on ne le fait pas. Et l'autre chose, oui, que je voulais dire, c'est on n'apprend pas, je trouve qu'on n'apprend pas aux enfants l'idée de Dieu. L'idée de Dieu. Et ce que j'appelle l'idée de Dieu, c'est concrètement dans leur vie qu'ils se demandent, qu'ils savent, qu'ils sachent à quoi il sert Dieu. On part du principe qu'ils existent dans notre religion, dans nos pays, dans notre pays. On part de ce principe-là. Il y a pas à convaincre que Dieu existe, n'existe pas. Mais encore une fois, j'en reviens à notre manière de leur transmettre cette religion. Mais à quoi il sert en fait? Je sais pas. Je donne un exemple concret parce que voilà, pour q quand il était un peu plus petit, mon deuxième, et qu'il faisait un peu pipi au lit, il venait me voir me dire: «Mais maman, comment je peux faire pour ne plus faire pipi au lit? Parce que moi, je fais tout mon maximum, j'essaie de me réveiller». Il le disait de manière très déterminée, très curieuse, mais très genre: «Je comprends pas quoi». «Oui, mais comment je peux faire?» Et moi de manière, heu, pas sérieuse, de manière pas du tout sérieuse, je lui dis: «Mais parle-en à Dieu en fait, demande-lui. Avant de te coucher, demande-lui: "Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus, faire pipi ou aide-moi à ne plus faire pipi"». Et j'en avais profité pour lui expliquer que Dieu, il est là pour ça, pour l'aider. S'il a un souci, il peut lui parler. S'il a des problèmes, il peut demander et ça marche les gens. Parents d'Afrique, ça marche. Le gamin, il vient me voir pour me parler de machin et je lui dis: «Tu as demandé à Dieu?» La dernière fois, enfin, c'est pas la dernière fois, je me fous de sa tête, je me paye sa tête et des fois je l'appelle par son: mais jeune homme, mais qu'est-ce que tu es beau, mais qu'est-ce que tu es beau!» Et il me dit: «Mais c'est Dieu, c'est pas moi». Et voilà, enfin et pourtant, il connaît pas cette chanson, cette fameuse chanson qui dit cette phrase-là. Mais voilà, enfin, je me dis, j'essaie, en tout cas moi de mon côté, j'essaie de leur transmettre ça, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre eux dans leur relation avec Dieu. Qu'il n'y ait personne, que
Voilà, et s'ils font un truc, j'essaie aussi de leur dire: «Mais ça, si c'était Dieu, il l'aurait pardonné, donc toi, tu peux pardonner». J'essaie de transmettre les valeurs à travers des trucs concrets de la religion. Je dis pas que je fais bien, c'est ce que je fais. Je pense, de mon côté, que je fais bien et j'aimerais qu'on ait cette réflexion sur cette manière de transmettre la religion. Sur ce, je vais m'arrêter là et je sais pas si j'ai assez insisté sur le fait que tout ce qu'on voit aujourd'hui dans nos pays, au sommet de l'État ou bien dans nos organisations, l'exemple concret, c'est ce qui se passe là, au sein de la Fédération sénégalaise de football, avec tout ce qu'on a entendu cette semaine. C'est nous, en fait, c'est nous. Il y a pas de c'est nous Sénégalais, c'est nous. C'est juste que là, c'est visible, mais dans d'autres sphères, on voit les mêmes pratiques et je me dis que tout ça vient de notre éducation religieuse, morale, éthique, tout ce qu'on est, mais c'est nous, c'est notre la manière dont on nous a éduqués sur la notion de bien commun qui est très absente dans l'éducation, la manière où certaines valeurs de l'islam sont absentes dans notre éducation, la manière où le matériel, le paraître prime sur le reste, c'est nous en fait. Et que on peut plus continuer à dire les autres, mais il y a pas d'autres, c'est nous. C'est qui te dit que toi qui critiques, même moi qui critique, qui me dit que si j'étais à leur place, je j'aurais pas fait la même chose. Parce que on a ce truc-là qui est ancré en nous, tout ça, et que pour que ça parte, moi, la solution que je me enfin, le que je à laquelle je pense, c'est que déjà en tant qu'adulte, qu'on f qu'on se qu'on soit honnête avec nous-mêmes en nous disant que voilà, c'est nous en fait, c'est pas d'autres personnes, c'est nous. Hem, que, bah, c'est dans notre éducation, qu'on reconnaisse qu'on a une qu'on aurait peut-être agi de leur enfin, avec la même manière qu'eux ou de la même manière qu'eux plutôt, qu'on a ça en nous et qu'on déconstruise ça. Déjà, en fait, en tout cas, il faut qu'il y ait une prise de conscience de nous-mêmes sur ça et qu'une fois que cette prise de conscience est là, bah, qu'on n'essaie pas ou qu'on ne fait pas, qu'on ne reproduise pas ces pratiques-là ou cette manière d'éduquer à nos gamins. Pour moi, c'est la seule solution et qu'on arrête de se dire qu'on sera pas là quand les résultats seront le fameux «duñu ko fekkee» en fait, le fameux, on fera le travail mais on sera pas là. Non, enfin comme j'ai dit, le Rwanda s'est développé en 30 ans, quoi. Enfin bref, je m'en arrête là. J'ai hâte d'écouter, de te lire. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses sur ce point-là, sur cette éducation religieuse? Euh, et voilà, et voilà. Et une petite pique. Est-ce que toi aussi tu te glorifies de... C'est une pique, hein, c'est drôle. Pardon, tu te glorifies d'avoir ton enfant qui a mémorisé le Coran, machin, tout ça. Est-ce que toi aussi tu fais ça dans les assemblées? Non, je rigole, je rigole, je rigole, c'est une blague. Sur ce, je te souhaite un bon dimanche. On se retrouve sur les réseaux sociaux de Parents d'Afrique. On se retrouve également sur School. Je sais, à chaque fois, je dis que je vais faire une vidéo sur School. Je vais la faire. Je vais la faire, mais j'attends un truc. Sur ce, bon dimanche et j'ai hâte, comme d'habitude, de te lire en commentaire ou ailleurs dans nos DM.